qui se retrouve à 43 HP, ça a décidé de push au niveau de cette longue A. La bombe qui est quand même au niveau de ce B main, attention. Et du coup, le B qui est bien sécurisé, puisqu'on a 3 joueurs et Pacha avec son Max 7 qui est bien placé au niveau de ce BPB. Alors oui, Ouais, Oli, effectivement. tu as un petit Effectivement. problème. Tu Non, mais fais... je sais pas trop ce qui se passe et en plus, il y a personne chez moi. Non, mais tu C'est captes bizarre. quelque chose, tu captes la radio avec ton micro. Bah non, pas du tout. Et je sais pas, y a pas de musique qui sort de mon téléphone, rien, c'est bizarre. Tu dois capter la radio avec ton micro en fait. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe alors que ça déclenche en B du côté DSK et on a Magix by Sanden qui vont faire le frag sur Taz et Snax qui a réussi à prendre un petit kill entre deux, Neo qui revenge sur Freeze, Asilion qui est low HP et Sanden qui arrive à chercher le frag sur Neo, Pacha qui fait un frag sur Muddy, il y a un peu de TK du côté DSK et c'est Pacha et Bialy avec un super bon timing qui vont les rush et qui vont venir chercher les 2 derniers kills manquants. C'est un appel SOS, apparemment, il faut que tu ailles sauver quelqu'un. C'est des aliens qui essaient de communiquer avec moi. On vient te chercher. Alors, vous entendez pas la régie, c'est vraiment dommage, mais c'est bien marrant. Je peux vous dire que c'est bien marrant. Et du coup, on a les SK qui se retrouvent en écho. On a 2 Max 7 sortis du côté des VP, un sur Snax et un sur Pacha. Un Tech 9 sur Neo et Taz qui fait le double kill sur Magic Axilion. Neo qui fait le triple kill. Il a fait une belle Pokéball d'ailleurs, Neo, et c'est un petit perfect de la part de CVP. Ah mais attends, je sais. Voilà, c'est mon avance et ça, vous devriez plus entendre. C'est bon, je l'ai compris ce que c'était. En fait, j'avais le stream, normalement, tu sais, je l'ai, mais le stream tourne pas en fait. Il y a juste le chat. Et en fait, le stream il a démarré tout seul et le volume il était un peu élevé. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que vous entendiez des voix. Oui, c'est ça. Et du coup, on a un AWAP sorti du côté de Neo, Snax, Pacha qui ont décidé de garder ce Max 7. Attention, ça a décidé d'attaquer au niveau de ce B. On a 2 joueurs côté B. Attention, il y en a un au niveau de cette terrasse. Mais Pacha est au courant. Il va falloir faire attention. Justement, bonne mollo envoyée par Pacha. Les joueurs qui sont obligés de reculer. La bombe qui est encore au niveau de ce sidewalk. Et ça temporise du côté des SK. Petite tempo avant une agression sur un BP. On a déjà Sillon qui a 13 HP, Sanden qui va tomber sous les balles de Taz. Taz qui fait un très bon move, Neo qui vient chercher le frag sur Freeze. Neo qui tombe à 7 HP, attention de ne pas aller sacrifier Stawap sur le premier round où on l'a. On a toujours un joueur de HP chez les SK, c'est Asilion, on a d'être dirigé vers ce bon site B, mais attention parce que je suis pas sûr qu'on va checker Pacha. Et Pacha il est juste magnifiquement bien placé. Et Pacha il va avoir le timing. Ce serait magnifique. Voilà, Pacha qui a le timing parfait. Pacha, Voilà. oh là 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 là. Pacha qui a fait un carnage avec son Max 7. Pacha qui a le timing parfait, qui vient chercher un double kill. Et derrière, il a le backup. Alors non, je parle pas de DSK, je parle des SK. Voilà. J'ai déjà fait la vanne tout à l'heure. Oui. Non mais apparemment il était pas là tout à l'heure. C'est vrai que ça prête un peu à confusion. Ça prête un peu à confusion. Manquerait plus que tu rajoutes Sofitel derrière et... Et du coup, encore une fois, les SK qui se retrouvent en écho puisqu'ils avaient acheté Et on force buy. Au round d'avant, ouais. Ils avaient acheté au round d'avant, ils avaient acheté full AK. Là, ils se retrouvent juste avec des Tech 9. Ils ont quand même acheté quelques Kevlar. Et en face, on se retrouve contre 2 AK, 2 M4 et un AWAP. Ça risque de faire mal. Et on voit que ça s'est paqué hein, au niveau de ce B-main. Ouais, Magix Boy qui vient chercher le premier frag sur Snax, attention à Sillon, sur Bialy, Taz qui tombe sur les balles d'Asilion, Modi qui fait le frag sur Pacha, ça laisse Neo 1v4 avec son AWAP, Neo qui est dans le mal, Neo en PLS, Neo qui va réussir à faire le frag sur Sanden, Neo qui va pas aller chercher plus de frag que ça, étant donné qu'il va tomber sur les balles de Magix Boy, c'est un round de Force by Fist qui passe pour les SK Gaming qui ont très bien géré leur action en descendant à 3 ou 4 Skyfall je crois. Alors que du côté Pacha, il avait un max de bif et il décide de sortir un max 7. Il y a Neo qui sort une Hoog. Ouais, pourquoi pas. What? Ok, oui, pourquoi pas. Il a décidé de sortir une Hog.
Et on a bizarre, Freeze qui a sorti un AWAP. Du coup, ça fait 4-1 pour les VP. Peut-être une remontée des SK, il faut en profiter. Regarde Neo qui prend sa ligne longue à la WAP, Magix Boy Ouais. sur Snax. Magix Boy qui tombe à 40 HP, Neo qui est un peu dans le mal, Snax qui fait tomber Magix Boy, Muddy qui fait le frag sur Pacha. Dans cette sortie longue, Bialy qui va se prendre une hache en plein dans la tronche, Neo qui va aller chercher son double kill avec Sao, et Neo qui va tomber sous les balles d'Assilion. Assilion qui arrivait à ouvrir le bon site A, malheureusement il est tout seul, il a pas de backup. Assilion qui est tout seul encore une fois, mais du côté VP, on se doute absolument. Et regarde Taz qui fait le move parfait, qui va venir chercher la bombe. Et voilà, Taz qui a la bombe, Modi qui arrive à faire tomber Bialy, et Modi qui se retrouve face à cette légende polonaise qui est Taz, qui a, je crois, 29 ans, et il joue depuis 1.6. Et il lui manque, je sais pas s'il lui manque de dents, je sais qu'il lui manque un peu de cheveux, effectivement. Il lui manque de dents apparemment. Je savais pas. Non, mais je pense que c'était une blague, parce que 28 ans, il lui manque de dents, ça rime. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris. Ok. En fait, c'est... Ok. Ce que vous savez pas sur notre patron, c'est qu'en fait, c'est un ancien rappeur, du coup il sort tout le temps des punchlines comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique, Il s'éclate. c'est beau. Et beau. du coup, on Il a dit un 28 ans, il manque miss-buy. de dents. On dit un miss-buy dans le chat, c'est possible hein. Il a On dirait peut-être, ouais, peut-être, mais en attendant, il a quand même pris un double kill avec Saog, Ouais, mais ça Néo, fait là. mal. Ça fait mal là, Hoga. Le Philippe. C'est vrai qu'il s'appelle Philippe en plus. Qui ça? Néo. Ah, je savais pas. Il a un nom de famille polonais, mais il s'appelle Philippe Kubieski, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Ah ouais? Forcément. T'as déjà forcément eu la chance de le rencontrer, moi non. Moi, j'ai juste eu la chance de jouer avec Innocent hier, c'est tout. Ouais, Innocent, un autre joueur polonais. Et Modi qui vient ouvrir tout ça, il vient chercher l'entrée-frag sur Pacha. Pacha qui est tombé, ça laisse les VP en 4v5. Ça laisse les VP en 4v5. Et les SK ont une zone libérée, enfin une zone qui a été libérée de la présence CT. Et cette zone c'est la longue B, il n'y a plus aucun contrôle dessus côté CT. Le mid non plus parce que Taz tombe sous des balles de Magix Boy qui a perdu quasiment aucun HP dans ce trade. Et Neo qui joue intelligemment, Neo qui va prendre le frag surprise, Neo qui va pas réussir à prendre son double kill. On a vu Snax sauter, Snax qui est un peu dans le mal, Snax qui prend un frag, Snax qui prend 2 frags et Bialy juste derrière sur Sandon. Le duo polonais Bialy Snax qui encore une fois vient faire des ravages. Ouais. Franchement, c'est... Ah ben non, Néo, apparemment, il a décidé de jouer avec une AEG. Non, c'était pas un miss-buy, hein. Ouais, puisqu'il en rachète une maintenant. Il est bon avec cette AEG, pourquoi pas, mais bon, c'est pas très... Il y avait un autre joueur comme ça qui avait un petit peu choqué tout le monde, c'était à l'époque où Hacker et Sixer, surtout Sixer qui avait commencé à jouer avec Epsilon, et Sixer il jouait au G en terreau. Regarde Néo, il passe sur cette langue A, justement il arrive à passer et à prendre un kill au niveau de ce mid. Faut qu'il fasse attention parce que du coup il a le porteur de bombe qui est juste derrière lui. Il est bloqué au niveau de cette longue A, mais Néo qui arrive quand même à prendre un kill encore sur Freeze, qui prend un autre kill sur Action. Du coup il a fait 3 kills. Magic sur Pacha, Néo sur Thunder. Néo il est chaud, 4 kills. Et Magic qui se retrouve tout seul au niveau de ce Skyfall. Ah là là, c'est un peu... Néo qui va aller chercher son ace. Néo qui va normalement pouvoir prendre son ace, il a entendu le joueur. Et attention Néo, si on lui gâche son ace, il va taper sur TeamSpeak, il va s'énerver. Et Néo qui a envie d'aller chercher son 5k là. On a tous envie quand on est à 4k d'aller chercher le dernier joueur, et en général on tombe bêtement, tous autant qu'on est, et je pense qu'il va avoir le timing sur Magix Boy là. Il va avoir le timing. Magix Boy qui joue pour l'instant assez intelligemment, hein. Il va se retrouver face à Néo. Et Néo qui va le faire tomber, Néo qui va signer son ace avec sa Hog, 4 kills à la Hog, 1 kill au P2000 pardon. Et du coup, les Virtus Pro pour l'instant qui mènent 7-1. On avait dit que pour CSK ça allait être compliqué. Ils ont beau montrer des belles choses, pour l'instant ça ne suffit pas. Pacha qui, depuis le début de cette map, ne fait que jouer au max 7.
Ouais, je C'est sais pas devenu ce sa qu'il fait. nouvelle AWP. Je Bah, pour sais pas tenir ce le qu'il fait. Skyfall, un pompe, c'est. Ouais, Enfin, ouais, le c'est pas mal. dropper, c'est C'est pas intéressant. mal. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on voit que Magic, il est bloqué à cause de cette mollo. Il voulait y aller au niveau de ce Skyfall. Axilian qui se fait poke. Maudit aussi, qui se retrouve à 76, 69 HP. Et ça a décidé de push au niveau de ce. Oh, Et le TK. Sandun qui prend le. Ouais, il y a eu un TK de la part de Sandun sur Axilian. Et Taz T'as qui prend le Taz qui kill. revenge juste, enfin qui revenge, qui donne encore un avantage en plus à son équipe. Du côté des VP, on n'a pas. On est bien, on a 5 joueurs toujours. On a Magic Boy qui va déclencher une petite agression dans le Skyfall avec les deux bonnes pop flash qui vont bien. Et il va mettre la smoke pour couvrir la window. Mais il va se faire mollo. La mollo qui va tomber dans le tombeau, la double mollo. Une en Taz qui plus est qui bien va placé. retomber. Néo sur Maudit dans cette cuvette. Taz sur Freeze, Taz qui est resté planqué. Taz qui arrive à prendre le kill sur Freeze, Magic Boy en 1v5. S'il le fait, ce sera le plus beau clutch de l'année. Ouais, il y en a qui sont à part. Apparemment, qui sont pour les SK. Ah, le TK, ça arrive, hein, les gars, mais bon. C'est Ça arrive vraiment même au dommage. meilleur, hein, la Ouais, preuve. ouais. Et du coup, ouais, Magic qui va tenter de save et qui se retrouve tout seul là. Puisque la bombe a été sécurisée. Et voilà, l'AK qui a été sécurisée par Magic. Du coup, 8-1. J'avais call le 16-4. Pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner. Si j'ai 16-4, je suis content. Si j'ai la prono qui est juste. Je sais pas si 16-4, peut-être 16-1. Non, quand même pas. Vu comme c'est parti. Quand même pas. Vu comme c'est parti, pour l'instant les VP ils sont à l'aise, hein, et les SK ils ont un peu du mal. Ils sont un peu en PLS dans un coin là. Ils se font smoker, ils sont mollo, ils ont pas le temps d'agresser. Et en fait ils ont pas le temps, les VP ils ont juste les timings parfaits sur leur HE. Ouais. Et sur leur mollo surtout en fait, les VP ils ont juste les timings parfaits. Avec Cassillon qui est en train d'essayer de rentrer au niveau de ce Skyfall. Oh, Taz qui met la grosse tête sur Asilion. Et Snax qui met une puff flash absolument parfaite. Sandun qui se retrouve face à Pacha. Pacha qui essaie d'aller chercher son kill avec son vieux max 7. Pacha qui tombe sous les balles de Sandun, il le met à 2 HP. Sandun qui tombe sous les balles de Bialy. Et il reste que Freeze avec 51 HP, un Tech 9 et un Kevlar sans casque. Comeback is real, comme on dit, c'est possible, hein, ils sont pas C'est chauds. possible. Ils sont pas chauds anti, peut-être qu'en CT ils vont remonter, mais il va falloir qu'ils fassent attention parce qu'on est déjà à la 10e manche, on se retrouve à 9-1, puisqu'il y a Neo qui vient close ce round en prenant la tête de Freeze au niveau de ce mid. Je vais prendre mon téléphone, me mettre en PLS dans mon lit et pleurer. Si t'avais parié sur SK, effectivement, pour l'instant, c'est une bonne solution. Je pense, oui. Ceux qui ne savent pas, la PLS, c'est la position latérale de sécurité. Quand vous passez un brevet de premier secours ou le SST, en général, ils vous montrent ce que c'est une PLS. Normalement, tout le monde sait la faire. Normalement. Ouais, mais moi, dans mon métier, je suis bien obligé de savoir la faire, en fait. Quel métier fais-tu? Je suis réserviste gendarmerie. Ah, et là, je vais me faire cracher dessus dans le chat, merci. Magic Boy sur Snax. Ah t'inquiète, je suis un futur gendarme aussi. Alors que voilà, on est en train de deny des agressions sur la longue A avec les bonnes pop flash de Neo. Et les smokes qui sont complètement fail du côté VP. Misérablement fail, j'ajouterais. Alors qu'on a l'air de rediriger en B côté SK, on perd pas la foi. Bialy qui va aller chercher le premier kill sur Modi, va avoir encore à réceptionner 2 joueurs. Magic Boy qui va mettre une bonne pop flash, Magic Boy qui va faire tomber Bialy, l'agression B qui est déclenchée, 4 joueurs qui rentrent en B, Freeze qui prend le kill sur Pacha, au fond de cette longue Pacha, on a compris comment il jouait au bout d'un moment. Et il reste que Taz et Neo pour cette reprise de BP, et je pense qu'ils vont décider de la tenter. Je préfère pas avancer, mais ils ont... J'ai quelqu'un qui me soutient dans le chat, qui me dit que gendarme c'est mieux que policier. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai, gendarmerie c'est mieux que police nationale. Exactement. Bon. Regarde Sandun. Eh, quoi, Néo il a pas vu Asilion? Apparemment pas. Ah bah il l'a vu, c'est mon Néo qui fait tomber Asilion.
J'ai pas compris, hein. Neo qui est passé juste au-dessus. Et Magix Boy qui fait tomber Taz. Magix Boy ce soir qui est vraiment très chaud. Déjà contre les Navi, il les détruisait. Et là, face au VP, il frag correctement. Prend les bons frags au bon moment. Ouais. Neo qui du coup a réussi à save son AUG. Et du coup 9 à 2. Les SK qui arrivent à mettre ce round. Et du coup l'économie des VP qui descend petit à petit. Pacha qui joue que Max 7. Snax, regarde Snax combien il a dessous. Oh, il sort une M249. Respect est mort. C'est Non. underscore respect underscore 0. Non. Et vous verrez apparaître dans le chat que les VP n'ont plus aucun respect pour CSK. Où est-ce que Snax va tenir sa pause avec la M249? Ok, le Skyfall, il va tomber instant sous les balles de Modi. Ça lui apprendra peut-être à être un petit peu trop... Alors que j'ai un bug de skin en fait, je vois tous les joueurs en terreau. Modi qui fait tomber Bialy. Pacha qui est tout seul sur son site B, il a pas de backup. Cuisinier. Pour ceux qui veulent voir la rediff du match Titan qui a eu lieu juste avant, on vient de vous drop un lien dans le chat, c'est un lien justement juste sur la chaîne YouTube, hein. C'est la VOD de ce match Titan face à NIP. Exactement. Et du coup 9 à 3 pour les SK. Par contre Snack j'ai pas compris. Pourquoi il a sorti ça? Il faut qu'il arrête hein. Il a décidé de troll les SK. S'il aurait pris un frag avec, mais laisse tomber. Et du coup, ça, bientôt là, les VP vont se retrouver en écho s'ils continuent comme ça. Là, ils ont plus beaucoup de sous. En face, les SK, ça a pu acheter. On a 3 AK qui sont, 4 AK pardon, qui sont sortis. Une M4 sur Freeze. Ça peut faire mal. Et on a encore Neo qui a sorti son AUG. Du coup ça temporise au niveau des VP, mais on a Mode qui prend le premier kill sur Pacha, Mode qui prend le deuxième kill sur Bialy, du coup il fait le double, mais on a un Snax qui vient prendre le revenge sur Mode du coup, et on se retrouve en 3v4, les T qui sont en train de s'approcher, Magic qui arrive à prendre le kill sur Snax, qui sont en train de s'approcher au niveau de ce BPB. Faut en profiter pour planter cette bombe, et Magic qui arrive à faire brûler Taz, et Fritz, Freeze qui arrive à prendre le kill sur Neo. Et les VP qui se font monter 9 à 4. Les VP qui se font monter 9 à 4. Neo. Et Neo qui sort un pompe. Visiblement il kiffe jouer aux pompes là les VP en ce moment. Ouais. Mais en fait ils ont... Ils peuvent le faire les SK là, ils peuvent remonter à 9 à 6, ça serait parfait pour eux. 9 à 5 pardon. 9 à 6 s'ils arrivent à mettre le... non 9 à 6 oui ils peuvent pardon, autant pour moi. Et peut-être 9 à 7 s'ils arrivent à mettre le GR, ça serait vraiment parfait pour eux. Pour l'instant celui-là ils peuvent le mettre. Ils ont des AK, une M4. En face c'est des pistolets, un fusil à pompe. C'est largement possible pour les SK. Mais Neo qui arrive quand même à prendre une tête au fusil à pompe sur Sanden. Axilion qui prend le double kill. Du coup on se retrouve en 3v4 puisqu'on a Sanden qui s'est pris un coup de fusil à pompe de l'espace. Et la bombe qui a décidé, ils ont décidé de rotate au niveau de ce BPB. Et c'est Mode qui prend le premier kill sur Pacha au niveau de ce B. Mode qui prend le deuxième kill sur Bialy. Snax qui se retrouve tout seul du coup. Et Snax qui a décidé de save cet AK. Ouais, c'est ce qui me semble être la décision la plus logique, hein. Il fait un coup de déco, il a pas de Kevlar, il va avoir un aim punch de ouf s'il se fait tirer dessus. Et Snax qui va se faire repérer. Snax qui est en train de très bien jouer son coup. Snax qui va redescendre pour aller chercher le frag sur Assilion. Snax qui est un peu Keblo là. Oh là là, et mon téléphone qui fait un bruit. Ah oui, oui. Excusez-moi si vous l'avez entendu. Faut le mettre sur silencieux. Et Snax qui arrive quand même à prendre un kill sur Axilion qui prend le deuxième kill sur Freeze. Mais c'est Magic qui vient prendre le kill sur Snax. Du coup, il a réussi à faire tomber 2 armes quand même. C'est pas mal. Non, c'était le vibreur du téléphone sur le comment la base de mon la base de mon écran.
dégueulasse. Merci. Tu fais ce que tu veux avec ton téléphone, mais on n'a pas besoin de savoir. Alors que du coup, j'ai tous les skins en terreau, c'est un peu moche. Alors que Snax qui va mettre la bonne HE et la bonne mollo dans le Skyfall. Pacha, la HE longue qui va faire tomber Asilion, Modic à 8 HB. Room qui semble très mal engagé pour ces joueurs de CSK. Étant donné que Taz vient encore chercher un frag sur son... Alors on se retrouve en 4v2, en 5v2 pardon. Et Néo qui vient prendre le kill sur mode au couteau. Et Bialy qui vient prendre le kill surprise du coup. Un AWAP de... Non, pas pour moi puisqu'il y a changement de side. J'allais dire un AWAP de sauver mais non. Du coup 5 à 10 pour CSK VP. Il faut que les SK fassent le mur s'ils veulent remonter un peu ces VP. Ça va être compliqué pour eux. Parce qu'on sait tous... On sait tous que le side terreau sur Cobble, quand il est bien géré, enfin il est super facile. Ouais. Du coup c'est parti pour GR. C'est vrai que le side terreau s'il est bien géré, tu fais que des rush bay et puis tu peux y aller. Si en face les SK ils arrivent pas à gérer le B, tu fais un rush B, c'est fini. Et apparemment, c'est ce que veut faire. La bombe est en train de se diriger au niveau de ce B. On a deux joueurs qui vont aller au niveau de la longue. On a une petite HE qu'il a pris. La Snax, il a pris une petite HE. Il se retrouve à 84 HP. On a 4 joueurs sur le side B, justement. Ils ont peur de se prendre un rush. Alors, depuis peu de temps... Regarde Néo et Pacha qui campent Extelonga. Ouais. Il la boost. Alors, il y en a qui demandent pourquoi ils jouent de plus en plus à la M4A4 et pas la M4A1. C'est parce que la M4A1, elle a été nerf. Elle est un peu moins puissante qu'avant. Et du coup, on a Snax qui prend le premier kill sur Axilion. Freeze qui prend le kill, le revenge sur Snax. Taz qui prend le kill sur Freeze. Mod et Magic qui arrive à prendre le kill sur Bialy et Taz. Du coup, la bombe est tombée. On a les deux joueurs qui sont au niveau de ce BPA. Et les 2v3, ça va être compliqué pour ces VP là. Ouais. Et Pacha qui vient chercher le frag sur Modi, faire un 2v2. Pacha, le double kill sur Sanden. Pacha qui est chaud patate, mais la bombe qui est en possession de Magix Boy. Magix Boy qui a été repéré dans ce transit. Il est autour du pylône. Je sais plus comment on dit, c'était Dildo la dernière fois que j'ai entendu. C'est au niveau du connecteur. Du coup, c'est Néo qui vient prendre ce dernier kill. On se retrouve à 11 à 5 parce que Pacha il a fait le taf quand même. Alors oui, c'est vrai que la M4A1 elle est beaucoup plus précise que la M4A4. Mais pour mettre une tête, je crois qu'il faut à peu près 3 balles si le joueur a un casque avec la M4A4. Non, les deux c'est pareil. Ah ouais? Et la M4A1 c'est moins 91 en un coup dans la tête. Et la M4A4 c'est moins 88, donc de toute manière tu mets une balle dans la tête, c'est moins 26 pour une balle dans le torse et dans les bras, et c'est un petit peu, c'est genre moins 19 dans les jambes, et moins 88 pour la M4A4, moins 91 pour la silencieuse dans la tête, et après les dégâts dans le corps sont les mêmes je crois. Donc peu importe si tu mets une balle dans la tête, t'as plus qu'à mettre une balle n'importe où dans le corps pour qu'il meure. Ouais. Et du coup, c'est SK qui se sont retrouvés en écho. On a Pacha qui a pris un kill, Bialy qui prend le kill avec cette MP7, la tête de Magic au niveau de ce BPB, la bombe qui va pouvoir être posée, Snax qui prend le kill sur mode, et Bialy qui fait son deuxième kill sur Freeze, et la bombe qui a été posée. Voilà. Un peu plus de sous, ça fait plaisir. Ah, toujours le bif. Du bif. Exactement. Des sous. Il faut des sous. Alors, on a Néo quand même qui fait un score de 20 à 8. Néo qui fait vraiment le taf dans son équipe là, face au VP. Face au SK je veux dire. Il fait... Et Bialy et Snax qui se retrouvent à 3 et 30 HP. Ils ont pris une HE, j'ai pas réussi à voir. Et du coup c'est Mod qui vient prendre le kill sur Snax et il réussit à récupérer ce Mac 10. Il faut qu'il en profite pour faire des kills là, ce Mac 10 ça peut faire un gros dégât. Surtout qu'on a Bialy qui se retrouve qu'à 3 HP, ça va être compliqué pour lui. Pacha qui a été vu
Pacha, Pacha, Maudit qui va rater complètement son spray avec le Mac 10. Tellement compliqué à contrôler ce petit péteux là. Pacha qui fait tomber Maudit. Pacha qui est en train de sneak dans cette longue, hein. Il a pas envie d'en sortir et Pacha faut qu'il ait le timing pour pas donner une AK à ses ennemis qui vont aller forcément à save. Asilium qui va prendre le frag sur Pacha dans cette longue B. Attention parce qu'on a Asilion justement qui a récupéré une AK, la bombe a été posée. Il va la save. Ouais, ça va save. Et j'ai un bug de skin mec, mais t'imagines même pas, je vois tout le monde en skin terreau et... What? C'est trop bizarre. De quoi? Et je sais pas, c'est peut-être que moi qui ai un bug, hein, mais... T'as quoi? Tu vois par exemple Asilion en skin terreau? Ouais. Et avec des talons. T'inquiète. Ah ouais, ok. Vas-y, je vais arrêter de répondre là. Je vais arrêter de répondre parce que je m'enfonce à chaque fois en fait. Tu sais, j'essaie de m'en sortir, mais tu sais, c'est comme quand t'as une roue qui est prise dans le sable, tu sais. Tu continues à tourner alors qu'en fait faut la caler avec un truc. Bah moi je suis en train de tourner dans le sable et je m'enfonce de plus en plus, tu vois. Je vais arrêter de répondre. Ouais, t'as raison. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux pour ma santé psychologique. Sinon je vais prendre trop cher. Ouais. Alors que du coup, les VP qui partent sur un petit 13-5 des familles, Frisk qui nous sort une petite AWAP des familles encore une fois. Et on est en train de stuff le Skyfall côté SK là, sinon qui prend le frag sur Neo. Comme tu l'as dit, Ça tempo dans la longue B. Ouais, mais on a Magic qui arrive quand même à prendre un kill sur Pacha. Du coup, ça va avancer au niveau de ce side B. Justement, c'est lancé. Taz qui prend le kill sur Magic. Attention, ça va être compliqué. Mais Snax qui prend le kill sur Sanden. Mode kill là pour prendre le revenge sur Snax. Attention à Silion qui prend le kill sur Bialy. Et Taz qui se retrouve tout seul avec la bombe. Il va en profiter pour la poser. Il devrait la poser. Ah, il va fake. Il a raison, Ouais. il a raison de la fake plante. Mais là, le fake plante a été découvert et Frisk il a sa ligne AWAP. Ouais. Et du coup, 6-13. Ça va être compliqué pour CSK, mais ils peuvent quand même remonter. Surtout que les VP ont une écho qui passe encore, mais là, s'ils prennent pas ce round, les VP ils vont se retrouver en écho pour la prochaine. Ouais, mais bon, après, ils ont quand même pas mal de rounds d'avance, donc ils pourront peut-être se permettre un force buy entre deux. Un petit rush AK Skyfall, un long B, inquiète, ça passe. Je suis un fin stratège. Oui. Là, on va voir. Du coup, apparemment, la bombe va se diriger sur ce A au niveau de ce long. Et on a Pacha qui est au niveau de ce B main. Frisk est bien placé avec son AWAP justement au niveau de ce long. Eh, Muddy qui s'est contre-boost Skyfall avec son mate. Muddy qui va décider de s'infiltrer dans Skyfall. Il aura pas forcément de timing et Pacha qui va absolument pas se douter qu'un joueur qui a été contre-boost. Exactement, et la bombe qui... Mais Neo qui réussit quand même à prendre un kill sur Asilion. Ouais, mais il tombe à 19 HP. Ça a l'air un Ouais. peu plus compliqué en terreau pour les VP. Et ils ont déclenché là, ça déclenche en A. Il y a Frisk qui est tout seul au niveau de ce BP, ça va être compliqué pour lui avec son AWAP. Non, mais des Il fonds peut en BP faire. avec une AWAP, c'est largement faisable avec Assion qui prend la ligne porte en plus de ça. Et Ouais, Freeze, ça me son fait- non, non, la Freeze, Oh le là double là. kill. Et Freeze. Freeze, le triple kill, allez. Je t'avais Joli. dit le fond BP à la WAP. Joli. Freeze il est chaud hein, avec son AWAP. Et du coup voilà, comme je l'ai dit, les VP se retrouvent en écho pour cette manche. Du coup, je colle le 13-8. Ah, moi aussi. Normalement, le 13-8, surtout qu'on rush mid côté VP, c'est pas forcément une bonne idée quand on est en écho. On a l'info sur Freeze. Ah, Freeze qui a une hache qui va faire tellement mal. Et Pacha qui va réussir à le faire tomber juste derrière. Mais Modi qui est là pour aller chercher des frags sur Pacha, sur Taz.
SK, Sillon qui tombe sous les balles de Neo, Modi qui fait tomber Bialy, reste que Neo qui va spray, qui va manquer son kill sur Sandon. 13-8 pour les VP. Dis-moi, t'as combien de ping? Moi, actuellement là tout de suite, Ouais. je te dis ça tout de suite. Je crois que je vais sortir, attends. Je suis à 40. Parce que t'as un temps de latence pour répondre aux questions. Bon d'accord, je sors, au revoir. Attends, Ok, s'il y avait une blague là. Oui, malheureusement. Non. Au secours. Oh. De quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas Pardon. entendu. C'est parti tout seul. Bah moi j'ai entendu. T'inquiète pas. Vas-y, redis, Red. Non. Ne lui redis pas. Il avait qu'à écouter. T'avais qu'à écouter. Il fallait être plus attentif, jeune Padawan. Alors que du côté des VP, on est parti sur un achat full rifle avec un tout petit peu de stuff. La moitié du stuff qui a été envoyé dans la longue pour deny le rush. Ouais, bah au final, ça va rotate sur le B. Hein. Justement, on a Sandon qui est bien placé là, qui envoie des petits bursts, mais il a touché personne. C'est dommage, et c'est stack hein, au niveau de ce B, là faudrait envoyer des HE, ça serait le moment pour faire descendre justement Mode qui arrive à prendre un kill sur Snax, mais Taz qui vient prendre le revenge directement après. La bombe qui va arriver au niveau de ce Skyfall, il faut faire attention à Sandon justement qui est bien placé pour les attendre. Mais Sandon qui se fait descendre par Neo. On a Magic qui arrive à prendre un kill sur Bialy, Magic qui fait le double kill sur Neo, qui fait le triple kill sur Taz. Oh, et Pacha. Et Freeze sur Pacha. Oh, Pacha qui a tellement mal joué. Enfin, en fait, il a été intelligent, mais il a été trop intelligent. C'est-à-dire qu'il a voulu attendre. Il n'a pas pu donner à ses mates un bon backup parce qu'il est arrivé par cette longue, personne ne le regardait. Il a voulu avoir les deux joueurs à découvert et malheureusement, ça a été joué trop intelligemment selon moi de la part de Pacha. C'est un très bon move parfaitement exécuté, mais aucun timing. Malheureusement pour lui, il a eu aucun timing. Ouais. Et on sait que le timing ça fait beaucoup sur CSGO. Enfin sur Et CS. du coup, 13-9, peut-être une remontée des SK, mais Magic qui arrive à prendre une HE sur Taz, justement, et les SK qui peuvent remonter. Mais surtout que là, on va se retrouver à 13-10, puisque les VP sont en écho. Et peut-être que les SK vont remonter, ça serait magnifique s'ils arrivent à gagner contre les VP sur Cobblestone en plus. Mais on a Stax, oh là là. Et il est tout seul en A en plus, le pauvre. Bah ouais. Le pauvre Asilion tout seul en A. Et le backup qui va être long à arriver, on va pouvoir pique la K, Pacha qui va perdre la bombe en plein devant les portes. Du coup on va pouvoir avoir le contrôle de la bombe du côté des SK. Mais on va se faire full flash. Et du côté des VP, il va falloir tempo un petit peu. Mais non, Snax qui réussit à récupérer la bombe. Et c'est Neo. Neo dans cette cuvette qui va devoir aller chercher des kills. Faire attention parce que Snack justement il a une AK mais on a mode Descendant qui prend le kill sur Noah Bialy. Snax il arrive à prendre le kill sur Sandon quand même. Et on se retrouve à 10-13. Je suis déçu Red, tu m'as pas redit la blague que t'avais dit. Tu redis pas. Faut écouter. Ils parlaient en même temps, j'ai pas entendu. Bah non, mais faut écouter, faut avoir les oreilles partout. Non, t'es pas un bon padawan. Et du coup ça achète côté VP, on a 4 AK de sortie et un AWP sur Neo. Il va falloir faire attention les SK parce que tout à l'heure c'était un round qui était pas armé, mais là on a un round armé du côté des VP. La bombe qui est en train de... J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un fake B. Ouais regarde, ils font un fake B. La bombe elle est en train de se diriger au niveau de ce mid. Et ça va peut-être marcher. Ouais, regarde, on a Snax justement qui est en train d'arriver sur ce BPA. Les CT qui viennent juste de revenir. Et du coup, ils sont bloqués, les VP, ils sont en train de temporiser pour savoir ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est la tempo des VP.
Faut faire attention parce qu'il en reste plus que 30 secondes. Ouais, ils vont attendre vraiment jusqu'au dernier moment. Ouais. Et c'est Pacha Oh là qui là. va devoir fake le B, Freeze qui va prendre la fraction Neo, Pacha qui s'avance dans la window, Pacha qui tombe sous les balles de Sanden, les SK qui sont en train de nous faire un comeback de ouf. Ouais. Passe à CVP, Assilion qui prend le frag sur Snax, les VP qui sont complètement bloqués. Hein. Et Viali qui fait un frag sur Assilion. Il faut aller save ce qui lui reste là, parce que voilà, il est vu par Sanden. Et du coup, on a les SK qui sont en train de faire un comeback. Parce que là, les VP, l'écho va baisser encore. Là, ils peuvent acheter, mais leur économie qui va baisser. Voilà, si là, les VP marquent pas ce round, ils vont se retrouver encore une fois en écho. Et les SK pourront égaliser. Ça va être compliqué pour les VP cette fin de map. Ouais, ça va être dur. Hein. Franchement, si les SK arrivent à mettre cette map contre les VP, alors que les SK avaient perdu contre les... Merde, j'ai oublié mon premier match que j'ai cast. Ils avaient perdu leur premier match. Et du coup, on a Neo qui arrive à prendre le premier kill sur Sanden. Magic qui prend la revenge directement sur Neo. L'attaque qui va être lancée en B, puisqu'il y a beaucoup de stuff en tout cas qui ont été envoyés. Mods qui prend le kill sur Pacha. Magic qui est bien placé pour prendre le kill sur Bialy, pardon. Taz qui se prend une Pokéball en pleine tête. Snax qui arrive à prendre un kill sur Mod. Du coup, on se retrouve en 2v1. Une M4, une AWAP contre une AK. Ça risque de faire mal. Surtout que il est bloqué derrière ce fontaine. Il prend le frag, surprise. Il se retrouve en AV1 face à Assilion. Snax qui est largement capable de le faire. Snax qui va mollo et Snax qui fait le clutch en 3v1 on IHS rect. GG Snax qui nous fait un clutch absolument magnifique. S'il y a quelqu'un qui fait des petits clips highlights là, gardez celui-là parce qu'il était vraiment super beau. Et c'est vrai que sur un point que j'aime bien Snax, c'est qu'il est une... Enfin, il a un très bon sens du jeu en fait. Il maîtrise le jeu correctement, je sais pas, il a des idées, il a des pics d'équilibre à certains endroits, c'est vraiment magnifique, mais Modi, qui est juste bouillant là aussi, et qui tient son Skyfall. Ouais, mais il y a Taza qui est là au niveau du Skyfall et qui lui prend un kill au niveau de cette box, et on nous demande le prochain match c'est Virtus Pro contre TSM. Gros match aussi. Ouais. Team Exactement. Envy contre TSM pour le dernier match de cette journée. On a Freeze qui arrive à prendre le kill sur Taz avec une belle tête au niveau de ce BPB. La bombe qui n'est toujours pas posée. Et du coup, Bialy qui se retrouve à 1 HP. Et c'est la nade de Freeze qui va le faire tomber. Du coup, 12 à 14. Attention, un petit comeback DSK, c'est tout à fait possible. Quoi? Je me suis étouffé quand j'ai entendu comeback. Bah pourquoi? Ouais, parce que enfin, ils l'ont déjà fait, mais ils l'ont déjà fait. Chamonix. Alors, quoi? Théoriquement, on dit Chamonix, le X ne se prononce pas. Mais je ne viens pas de Chamonix. C'est à côté de chez moi. Et j'habite pas à Annecy. Non, je déconne. Bon, j'habite pas loin de... Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est con, j'ai mon cousin qui habite à Annecy. Du coup, Sanden qui prend le premier kill sur Neo au niveau de cette de ce BPB, justement à travers cette smoke. On a Mod qui prend le kill sur Taz. Oh là là, Magic et Mod qui ont fait toute la game. Ouais, mais Magic et Mod qui sont... mais regarde, 28-18, 26-13. Ils sont en train de cesser des marteaux, en train d'enfoncer des clous. Et des clous CVP. Ah ouais, bah un peu, ouais. On peut le dire. Mais attention, on est à 14-13. Et ça peut tourner dans les deux sens, comme pour les VP. Enfin, pour les VP comme pour les SK. Très clairement, si les SK marquent ce round 14-14, les VP se retrouvent en écho, en force basse juste derrière et mettent le 15ème. En effet, on a un AWAP qui est sorti sur Freeze. Attention parce qu'on a Galil AK en face. Faut faire attention et du coup il y a Neo qui prend le premier kill sur Freeze. Il faut faire attention, ça peut être rapide. Et la bombe qui a été... ils ont lancé un joli fake B en fait. Et Bialy et Taz... Taz pardon, qui arrive à prendre le kill sur Assilion, Pacha, Bialy sur Magic et sur Mod.
Et du coup, Sanden qui se retrouve tout seul. Oh, le pauvre Sanden là, qui tombe sous les balles de Pacha. Le 15e round pour les VP. Je pense que c'est le 15e. 15e, il faut qu'ils en profitent. CSK pour remonter, il leur reste 2 rounds, il faut qu'ils partent en overtime. C'est le moment de montrer qu'on peut faire quelque chose contre les VP, contre une grosse équipe. Mais attention, s'ils perdent, ils auront fait 2 fois 16-13 contre Enavi et VP. C'est pas totalement des matchs perdus non plus. Hein, Ouais, si ils je puis sont. me permettre. Ouais. Oui, non, c'est pas. Non, voilà. Ils ont fait des beaux matchs, mais on a Neo quand même qui s'est retrouvé à 29 HP. Ce qui est bon pour les SK. Apparemment, ça a décidé de rush B. L'attaque qui va être lancée. Bialy qui se prend une petite Pokéball dans la tête. Il se retrouve à 77, mais il arrive à prendre le kill sur Magic. L'attaque qui est lancée, la bombe qui va être posée. Les smokes qui sont très très bien envoyés de la part de CDP. C'est hyper bien protégé. Et Pacha qui fait le double kill sur Mod et sur Senden. Et Asilion qui se retrouve tout seul. Eh ben non, ça ne sera pas un overtime. Et c'est les VP qui remportent le match sur Cobblestone 16-13. Bien joué à eux, pardon. Du coup, on va faire